Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. C'est SC Alivel et je suis là aujourd'hui pour qu'on puisse continuer avec les vidéos qu'on avait entamées. Vraiment les gars, nous avons déjà appris à bien repérer une structure du marché, l'order block, les supply et demande zone, les BOS et les cassures de structure. Nous allons parler des bougies de rouget, comment raffiner une zone d'attaque. Et aujourd'hui, nous allons aborder le concept d'obstacle directionnel. C'est tellement un concept clé qui me permet vraiment de faire assez d'argent sur les marchés. Mais je vais vous dévoiler comment j'arrive à utiliser ce concept de A à Z aujourd'hui et gratuitement. Le seul truc que vous avez à faire pour me soutenir, les gars, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, mettez un j'aime, activez la cloche de notification, laissez un commentaire si vous le voulez. Parce que en activant la cloche de notification, la série de vidéos que j'aurai à partager d'ici la semaine prochaine, vous allez pouvoir suivre toutes ces vidéos, ne rien manquer. Bon, on a parlé de la structure du marché, structure haussière, structure baissière. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir les vidéos précédentes. On a parlé des supply et demande zones, des zones clés sur lesquelles le marché se repose pour effectuer les mouvements qu'il doit effectuer. On a parlé de les 3 conditions qu'une zone d'attaque doit réunir. J'ai bien dit que ça doit être un niveau creux, un order block et de l'imbalance. Il y a des vidéos. Allez sur juste les vidéos précédentes si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. J'ai tout expliqué. Nous avons parlé de la notion de POS et cassure de structure. Après, nous avons abordé, j'ai tout expliqué, les bougies de rouget. On a expliqué les bougies de rouget. Je vous ai expliqué comment est-ce que les bougies se forment et comment raffiner efficacement ces zones d'attaque dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder principalement la vidéo sur l'obstacle directionnel. Cette vidéo va se baser uniquement sur l'obstacle directionnel. Et après la vidéo de l'obstacle directionnel, je vais vous expliquer comment maintenant combiner toutes les informations que je vous ai partagées pour faire de très bonnes entrées sur les graphiques et pouvoir gagner de l'argent. Après, je vais vous faire d'autres vidéos spécialement sur l'art de bien placer son stop loss, bien placer un TP, l'art de faire une très belle analyse, de savoir comment gérer ses trades, de pouvoir bien backtester une stratégie pour pouvoir chiffrer. J'ai beaucoup d'autres vidéos qui viennent pour vous, mais les gars, concentrez-vous. La chose la plus importante, c'est pas juste de suivre les vidéos, mais c'est que ces vidéos vous soient utiles. C'est pour ça que je vous recommande toujours de prendre un cahier. Prenez un cahier avec un stylo et vous allez noter tous les trucs clés, toutes les informations clés pour pouvoir, comment on appelle, ne rien rater en matière de qualité d'information. Bon, aujourd'hui, nous allons aborder spécialement la notion d'obstacle directionnel. Les obstacles directionnels, je dis souvent quoi? Ce sont des niveaux stations. Des niveaux qui rejettent le prix à un moment donné pour que le prix puisse se reposer, que le prix aille chercher un peu de liquidité avant que le prix ne commence ou bien le prix ne fasse le mouvement qu'il a à faire. Je vais vous faire rapidement un petit schéma, vous allez voir. Regardez, un niveau d'obstacle directionnel. Vous voyez par exemple la tendance, elle est haussière. Le prix est en train de hausser normalement. Le niveau d'obstacle directionnel qu'on peut matérialiser ici, par exemple, c'est un niveau qui sera ici. Et ce niveau d'obstacle directionnel, lui va essayer de, quand le prix viendra sur le niveau d'obstacle directionnel, lui va essayer de retourner le prix légèrement à la baisse. Le prix va chercher de liquidité avant que le prix ne casse la zone et continue. Vous comprenez, c'est comme ça les niveaux d'obstacle directionnel fonctionnent. Donc, c'est exactement ce que le niveau d'obstacle directionnel fait. C'est dans tous les sens. Et les obstacles directionnels, vous pouvez les remarquer dans tous les time frames. Il y a un M5, M15, H1, H4, Daily, Weekly. Je les remarque partout. Et si vous arrivez à bien repérer les obstacles directionnels, les gars, vous aurez tellement d'opportunités pour faire de l'argent. Tellement d'opportunités. La notion à laquelle je suis en train de vous parler, les gars, je vous le dis franchement du fond de mon cœur. C'est vraiment une pépite. C'est-à-dire, vous avez sûrement pris des formations de gauche à droite, mais juste cette notion-là simple, là, si vous maîtrisez à fond, les gars, vous allez faire de l'argent dans le trading. Donc, c'est un peu comme ça. Ce sont des stations. Ce sont des niveaux stations. Moi, j'appelle ça station. Quand on vient à la station, on prend de l'essence. On se recharge et puis on part encore. Ce sont des niveaux stations qui rejettent le prix à un moment donné pour aller
prendre de la liquidité avant que le vrai mouvement ne commence. Donc, c'est ça. Je vais essayer de vous montrer encore un autre schéma d'obstacle directionnel. Je prends un exemple. Nous sommes peut-être dans une structure baissière maintenant. Le marché est en train de descendre. Vous voyez, ce niveau-là qui est ici, c'est un niveau d'obstacle directionnel. Le niveau là qui est ici, c'est un niveau d'obstacle directionnel. Vous voyez. Maintenant, il n'y a pas que ce niveau. Je vais vous faire voir. Le niveau là, un niveau d'obstacle directionnel. Le niveau va se forcément, bien normalement. On ne va pas dire forcément, je vais dire normalement. Parce que si je dis forcément, c'est que vous allez vouloir trader. Va rejeter le prix un peu et après le prix va casser la zone. C'est comme ça le niveau d'obstacle directionnel réagit. Maintenant, ce niveau d'obstacle directionnel, on les voit dans beaucoup de time frames. Le prix peut faire une cassure de structure et vouloir faire un mouvement donné. C'est-à-dire, regardez, le prix est en structure haussière. Fait une cassure de structure ici. Maintenant, après la cassure de structure, le prix a commencé par faire un retracement. Le prix veut descendre. Peut-être que toi, tu as raté ton entrée que tu dois effectuer depuis ici. Si tu as raté ton entrée que tu dois effectuer depuis là où j'ai mis croix là, tu peux rattraper ton entrée sur le niveau qui est ici. Parce que le niveau qui est ici va constituer un niveau d'obstacle directionnel. Un niveau clé sur lequel, quand le prix sera en train de descendre, là, il y aura forcément une réaction. Et tu vas pouvoir trouver un point d'entrée pour rentrer dans le scénario. Vous devez comprendre quelque chose. Pour bouffer un niveau d'obstacle directionnel, voilà, je vais aller écrire ça ici. Votre but n'est pas forcément de bouffer le niveau d'obstacle directionnel. Ce que je dis par là, c'est quoi? Vous voyez, dans le cas là que j'ai montré, c'est-à-dire le premier cas qui est ici, là, où le prix était en structure haussière, et le niveau d'obstacle directionnel a réagi. Je parle d'ici, où le prix était en structure haussière, le niveau d'obstacle directionnel a réagi. Votre but là, c'est pas de prendre la baisse, c'est-à-dire la baisse que le prix a effectuée ici, là. Votre but, c'est pas de dire que vous allez vendre le marché pour prendre la baisse. Mais vu que le prix est en structure haussière, votre but, c'est d'attendre que le niveau là réagisse. Et quand le niveau réagit, vous attendez le prix sur un bon niveau pour pouvoir prendre votre trade. C'est-à-dire que vu que le niveau là a déjà réagi, vous attendez le prix maintenant sur un niveau clé sur lequel vous allez pouvoir opérer maintenant. Vous voyez, par exemple, quand le niveau a réagi, le prix est venu sur le niveau clé. Là où j'ai mis mon niveau orange là. Et c'est là maintenant que le prix a fait sa hausse. Donc, vous pouvez bouffer toute cette hausse-là que le prix a effectuée. Votre but n'est pas de bouffer l'obstacle directionnel. J'ai bien mis ça. Votre but n'est pas forcément de bouffer le niveau d'obstacle directionnel, mais d'attendre sa réaction. Pour anticiper et choper un trade sur un niveau important. Vous devez comprendre que l'obstacle directionnel, la réaction que l'obstacle directionnel a toujours là, c'est habituellement d'envoyer le prix en contre tendance. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, regardez dans le cas qui est ici. Regardez le cas là. Le second cas qui est ici, le prix a fait une cassure de structure. Le prix était en structure haussière ici. Et le prix a fait une cassure de structure. Maintenant, quand le prix a fait la cassure de structure ici, vous voyez, le prix est descendu et la structure baissière veut commencer. La hausse là que le prix a effectuée ici, que je suis en train de vous montrer, vous voyez là où je suis en train de montrer la hausse là, je suis en train de mettre le truc orange là. La hausse là, c'est une contre-tendance parce que la structure est devenue structure baissière. Le prix était en structure haussière et il y a eu la cassure de structure. Le prix est passé de la structure haussière à la structure baissière. Donc la hausse là, c'est en contre-tendance. Donc votre but n'est pas de bouffer cette contre-tendance là, mais d'attendre la réaction du marché. Et quand le marché réagit, vous venez maintenant prendre maintenant le prix sur un niveau donné pour pouvoir prendre votre... Regardez bien, le prix est venu maintenant sur le niveau où j'ai mis noir là où j'ai mis le rond là. Et maintenant, c'est de là le prix a fait la baisse. Donc votre but, ce n'est pas forcément de trader l'obstacle directionnel, mais de bouffer ce mouvement-là. J'irai sur les graphiques pour qu'on puisse voir des essais pour que vous compreniez réellement ce qui se passe. Mais obstacle directionnel, c'est deux choses que vous devez voir clairement. Premièrement, vous devez attendre sa réaction. Et deuxièmement, que le prix vienne sur un niveau donné et vous allez essayer de prendre un trade. Vous voyez? En fait, écoutez, c'est pas tout sur les graphiques. Je vous montre par exemple ce graphique. Nous sommes en structure baissière. Les niveaux d'obstacle directionnel clés qu'on peut remarquer déjà en daily ici, c'est quoi? Je vous ai dit quoi? Regardez, le creux, le pic que le prix fait pour pouvoir continuer, le pic que le prix casse. Écoutez bien, le pic que le prix casse
pour effectuer, comment on appelle, les BOS, là, c'est souvent ces pics-là qui sont les niveaux d'obstacle directionnel clé. Par exemple, ici, maintenant, là, c'est un niveau d'obstacle directionnel que j'aurai à matérialiser et je vais attendre la réaction du marché. Ici aussi, par exemple, c'est un niveau d'obstacle directionnel que je vais matérialiser et je vais attendre la réaction du marché. Ici, de même, tous les niveaux, il y a eu BOS, il y a eu retracement BOS, c'est le niveau là que je vais matérialiser. Et je vais vous montrer. Là, maintenant, vous pouvez déjà voir que ce n'est pas vraiment en train de valider. Mais moi, j'ai déjà vu tellement de fois, ça a déjà validé. Et je vais vous faire voir. C'est un niveau d'obstacle directionnel ici aussi. Maintenant, je vous explique. Quand vous avez un niveau d'obstacle directionnel, votre but, par exemple, regardez, le prix était en structure baissière. Le prix a fait premier BOS, deuxième BOS, troisième BOS. Et le prix a fait un fort retracement. Et vous savez que la structure baissière continue, donc le prix va faire le BOS. Si il advenait que vous ratez votre entrée quelque part en haut ici, c'est-à-dire le prix a fait la cassure de structure en H4, retracement, le prix est venu sur les niveaux, vous n'avez pas pu choper là. Vous allez attendre que l'obstacle directionnel là réagisse. Votre but, ce n'est pas que quand le prix est venu sur l'obstacle directionnel, vous allez acheter le marché. Non. Votre but, ce n'est pas ça. Votre but, c'est d'attendre que l'obstacle directionnel réagisse. C'est-à-dire, l'obstacle directionnel normal là, s'il devait bien réagir là, c'est que le prix allait hausser et venir peut-être vers le niveau ici, combler l'imbalance là. Et là, vous allez pouvoir prendre le trade. C'est-à-dire, quand vous avez un niveau d'obstacle directionnel que vous matérialisez automatiquement un niveau clé sur lequel, quand l'obstacle directionnel va réagir, le prix va venir. Et quand le prix va venir sur ce niveau-là, c'est là maintenant où vous allez opérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est comme ça en étude des niveaux d'obstacle directionnel. Certes, il y a des niveaux d'obstacle directionnel qu'on essaie de choper. C'est-à-dire, on prend la contre-tendance. Mais c'est dans des cas spécifiques. C'est souvent dans les cas où on voit que c'est un grand mouvement que le prix veut effectuer. Je vais vous montrer des exemples palpables. Mais pour les obstacles directionnels que vous pouvez tracer déjà facilement, là, c'est ça quoi, que je vous ai déjà montré. C'est souvent les pics que le marché casse pour valider une structure là, qui sont les niveaux d'obstacle directionnel clés. Regardez par exemple ce qui s'est passé. Le prix est venu sur ce niveau d'obstacle directionnel là qui est ici. Maintenant, arrivé sur le niveau d'obstacle directionnel, le prix, en voulant casser, le prix a eu une réaction. Vous voyez? Par exemple, c'est le niveau d'obstacle directionnel là qui est ici, là, sur la V50 là. C'est ça qui est en train de garder toute la structure. C'est ça qui est en train de garder tout le mouvement que le prix est en train de fabriquer ici. Après, je vais vous faire, comment on appelle, une analyse générale de beaucoup de marchés sur les volatilités. Vous allez comprendre réellement l'application ou bien l'imbrication des informations que je vous partage. Je ne sais pas si vous captez, mais c'est déjà un peu ça. Le prix est venu sur le niveau d'obstacle directionnel qui est ici. Maintenant, si le prix vient sur le niveau d'obstacle directionnel, l'obstacle directionnel va réagir. Maintenant, quand l'obstacle directionnel réagit, le but de l'obstacle directionnel, c'est d'envoyer le prix en contre-tendance. C'est pour que le prix aille chercher la liquidité. Donc, vous devez repérer aussi, quand vous tracez un niveau d'obstacle directionnel, vous devez repérer la liquidité. Quand il parle de liquidité, il y a d'abord l'imbalance. L'imbalance fait partie de la liquidité. Et il y a aussi la liquidité contraste, c'est-à-dire les trains de laine, les petits trains de laine que vous pouvez tracer ou bien les bails là. Cela représente aussi la liquidité. Donc, vous devez voir quel niveau est-ce que le prix viendra. Mais le niveau le plus facile que le prix vient chercher, je dirais, vous dessinez ça ici pour que vous compreniez dès aujourd'hui. Quand le prix vient sur un niveau d'obstacle directionnel, regardez, je suppose que la structure elle était baissière. Le prix fait comme ça. Maintenant, en venant sur le niveau d'obstacle directionnel, dans un time frame inférieur H4, le prix va évoluer comme ça. C'est le niveau d'obstacle. Les gars, les informations là que je vous donne là, est-ce que vous vous rendez compte que c'est vraiment des pépites, des trucs que et je vous donne tout gratuitement. Appliquez les choses et appliquez les choses. Regardez le niveau d'obstacle directionnel qui est comme ça, que j'ai tracé en jaune. Si le niveau d'obstacle directionnel a réagi là, la probabilité est forte que quand le prix va se faire rejeter, la probabilité est forte que le rejet la vienne. Le prix va liquider peut-être probablement le dernier BOS, c'est-à-dire le dernier BOS. Supposons que tout ça là que le prix fait là, c'était en D1. Si c'est en D1 là, c'est que le mouvement que le prix est en train d'effectuer ici là, c'est-à-dire la structure baissière que j'ai dessinée, matérialisée clairement là, c'est que c'est en H4. Je ne sais pas si vous captez. Parce que si en D1, on va juste voir les bougies. Vous allez voir que j'ai juste mis des traits comme ça pour montrer que c'est D1, ça descend directement, ça haut directement. J'ai montré la structure pour montrer que c'est un time frame inférieur. Donc, quand le prix viendra sur l'obstacle directionnel, le niveau clé où vous devez attendre le marché, au moins là, c'est que le prix liquide le dernier BOS. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le dernier BOS qui est ici, là, normalement, c'est ça qui est ici. C'est ça que j'ai essayé de montrer ici. Le niveau des 100% du dernier BOS, c'est ça qui est ici. Je vais prendre une autre couleur pour montrer le niveau des 100%. Je prends peut-être... Non, la couleur violette, c'est mieux. C'est le niveau des 100%, ça. Vous voyez, c'est le niveau des 100% là qui est ici.
Donc, la probabilité est forte que le prix liquide au moins le niveau des 100%. Et quand le prix liquide le niveau des 100% maintenant, là, vous attendez juste le prix au-dessus. C'est-à-dire là où il est actuellement, là. Il va venir liquider. Quand il va liquider maintenant, vous allez juste attendre le prix sur un niveau donné et il va descendre. Maintenant, comment faire pour choper ça? D'abord, je vous montre juste comment ça se passe d'abord. Après, je vais vous donner maintenant comment faire pour choper réellement et les obstacles directionnels, comment faire pour bouffer. Je vous ai dit quoi? Je vais faire comme ça. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est que vous attendez juste la réaction de l'obstacle directionnel. C'est ça, c'est le premier cas, ça. Le deuxième cas, c'est que vous bouffez la réaction de l'obstacle directionnel. Bon, je mets juste OD pour dire obstacle directionnel. Donc, c'est quoi? Le premier cas, là, c'est quoi? On attend juste la réaction. Et quand le prix réagit, vous voyez par exemple le cas qui est ici maintenant, là. On attend que le prix réagisse. Quand le prix réagit, le prix vient sur un niveau clé et on trouve des opportunités d'entrer pour rentrer dans le sens de la tendance. Le deuxième cas, c'est qu'on bouffe la réaction, c'est-à-dire on bouffe la contre-tendance. Maintenant, les cas dans lesquels on bouffe la réaction, là, c'est des cas, je vais dire des cas spécifiques. Même moi, je ne bouffe pas trop, mais il y a des cas spécifiques. Et ces cas spécifiques-là, il y a beaucoup de facteurs qui doivent être réunis. Quand on ira sur les graphiques, je vais vous faire voir aussi. Mais bon, théoriquement, c'est déjà un peu ça. On va essayer d'aller voir ce que les graphiques nous présentent. Regardez par exemple ici sur la V50, la tendance elle était baissière. Le prix est venu sur l'obstacle directionnel. L'obstacle directionnel a fait réagir le marché. Par exemple, le dernier BOS clé qu'on voit, regardez, c'est le mouvement baissier que le prix a effectué pour venir sur l'obstacle directionnel. Ça, les gars, suivez-moi, vous allez comprendre le vrai trading. C'est le dernier mouvement baissier que le prix effectue ça pour venir sur le niveau d'obstacle directionnel. Si le prix doit liquider un niveau là, je vous ai dit quoi? C'est le dernier BOS qui liquide. Donc, si toi, tu dois d'abord même attendre le prix sur un niveau là, c'est que tu attends au moins que le prix vienne au-dessus de ce niveau. C'est-à-dire, le dernier BOS, c'est ça. C'est ça là qui est le dernier BOS que le prix a effectué. Je vais enlever peut-être les zones là pour ne pas embrouiller ceux qui ne comprennent pas ce que je dis. Donc, le dernier BOS que le prix a effectué là, c'est ça qui est ici. Vous voyez, c'est le niveau des 100% du dernier BOS là que je vais matérialiser maintenant, c'est ça. Donc, moi, j'attends que le prix liquide ce niveau des 100% là d'abord. Maintenant, je vous ai dit quoi? L'obstacle directionnel, son but, c'est d'aller chercher la liquidité. Et je vous ai dit que l'imbalance fait partie aussi de la liquidité. Donc, automatiquement, regardez, il y a de l'imbalance ici. Si ceux qui ne comprennent pas l'imbalance, allez suivre la vidéo qui parle d'imbalance. Il y a de l'imbalance ici, il y a de l'imbalance ici. Donc déjà, quand moi je vois tous ces trucs-là, je sais que automatiquement j'attends le prix quelque part en haut ici. C'est pour ça que moi j'ai mis ma ligne rouge là. Je sais que le prix peut fabriquer tous ces bails, mais moi je l'attends au-dessus ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. Même quand le prix a fait, regardez, lorsque l'obstacle directionnel a commencé par réagir, regardez, le prix a fait un BOS daily ici. Le BOS daily a comblé l'imbalance de justesse. Le prix a fait la cassure de structure. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi, je n'étais pas totalement dans la vision baissière de la V50. Le marché est fractal. Et vous devez écouter les thèmes que je dis là. C'est vraiment des trucs importants. Le marché là, tous les niveaux ont leur importance. Le prix sur chaque niveau fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, regardez par exemple ici. Le prix a fait d'abord la cassure de structure. Un instant, je bois de l'eau. Je pense que ma voix ne porte pas trop. M'excusez. Voilà. Après la cassure de structure daily ici, quand le prix est venu sur le niveau des 100%, le niveau a d'abord réagi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le niveau n'a vraiment pas... Quand le niveau a réagi là, pourquoi est-ce que la baisse n'a pas continué en même temps et que c'est la baisse swing? C'est parce qu'en H4, regardez, il y a encore de l'imbalance dans la zone là. Regardez, c'était ici le dernier niveau du grand BOS là qu'on avait matérialisé, le niveau des 100% que le prix devait liquider. Et on se disait que le prix allait venir quelque part en haut ici. On a remarqué qu'il y avait de l'imbalance ici en daily et tout, et l'imbalance là finissait ici. C'est pour ça qu'il faut toujours raffiner. Vous voyez, avec le raffinement maintenant là, en H4, je vois qu'il y a encore de l'imbalance ici. Je ne sais pas si vous voyez de l'imbalance ici et de l'imbalance ici encore. Donc, si je raffine là, je me dis ok, que le prix viendra quelque part ici. Vous voyez, quelque part là. Maintenant, ne vous dites pas que forcément le prix va venir combler tout l'imbalance totalement. Non. Le but du prix là,
le but des market makers, je vais dire que c'est peut-être de chercher la liquidité. Donc, déjà quand le prix, normalement quand le prix a fait la cassure de structure en daily ici, regardez, quand le prix a effectué cette cassure de structure en daily, et il a fait semblant de vouloir respecter la cassure en venant au 100%. Beaucoup de personnes ont vendu et il est vraiment descendu. Après, il a remonté, ramassé la liquidité de tous ceux qui étaient en baisse ici parce que beaucoup de personnes allaient rentrer dans la baisse en cours de chemin. Ceux qui ne savaient pas ou bien ceux qui ne s'étaient pas dit que le prix allait revenir ici. Et le prix a fait cette forte hausse là pour les ramasser et tout. A encore fait semblant de vouloir descendre, a encore ramassé. Donc le prix est en train de ramasser assez de liquidité. Donc là maintenant, là, le prix peut juste revenir quelque part ici et commencer maintenant sa vraie baisse swing. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est l'obstacle directionnel qui fait tout ça. Je vais vous faire voir encore maintenant comment est-ce que l'obstacle directionnel a encore géré les bails. C'était le premier obstacle directionnel qu'on a vu. C'est la réaction de l'obstacle directionnel, ça. Maintenant, regardez, quand le prix a fait la cassure de structure, a fait le retracement au 100%, regardez, c'est le niveau d'obstacle directionnel dont je vous parlais là. Je vous ai montré ça sur l'autre image ici, hein. Le schéma que je vous ai dessiné ici, là. Exactement ici. Là où il y a eu la cassure de structure. Je parle d'ici, là où il y a eu la cassure de structure. Le prix a fait la cassure de structure. Le prix est venu sur l'obstacle directionnel ici. L'obstacle directionnel a fait une réaction. C'est exactement ce qui se passe ici aussi. Le prix a fait la cassure de structure ici. Maintenant, le prix a commencé par faire la baisse. Quelqu'un qui a déjà la vision, qui sait que le prix n'a pas encore fini de faire sa hausse avant que la baisse ne commence, à dire, ok, lui savait qu'il y a encore de l'imbalance dans cette zone avant que le marché ne descende là. Lui va se dire, ok, je dois trouver une zone capable d'amener le prix dans ce niveau-là. Et les zones clés là qui sont capables de retourner le prix là, vous savez bien c'est quoi? C'est les zones d'obstacle directionnel. Regardez ce qui s'est passé. Quand le prix a fait sa baisse là, c'est venu dans l'obstacle directionnel là qui est ici. L'obstacle directionnel a fait quoi? A commencé par faire la hausse. Je vais vous expliquer, je vais vous faire voir rapidement comment est-ce que vous pouvez choper ce trade là. Regardez ce qui s'est passé. Hein. Le prix est venu dans l'obstacle directionnel. Il faut toujours attendre des confirmations. Quand le prix est venu dans l'obstacle directionnel, ça a commencé par faire la hausse. Vous allez voir que c'est juste venu de justesse dans l'obstacle directionnel. C'est pas que c'est bienvenu dans l'obstacle directionnel. Ça a essayé de faire des manipulations, des bails. On voit réellement que c'est le niveau que ça veut utiliser. Donc là, on est obligé d'attendre une bonne cassure de structure. Quelqu'un peut dire qu'il va considérer la cassure de structure, le dernier BOS H4 là. Il va dire que quand le prix a fait la cassure de structure du dernier BOS H4, il va attendre un retracement. Moi, j'aime vraiment patienter pour que le moment se dessine bien. Donc, je vais patienter que le prix fasse toute cette hausse-là et que le prix fasse la cassure ici. Ouais, la cassure que le prix est venu effectuer ici, c'est une grande cassure. C'est les cassures qui annoncent également que, OK, le prix veut faire une hausse. OK, il veut avoir un mouvement. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le prix est venu sur l'obstacle directionnel ici. A fait cette cassure de structure-là. Quand le prix fait la cassure, maintenant, je me pose les questions. Où est-ce que le prix peut se reposer avant de partir? Regardez d'abord, hein. Le prix est venu sur l'obstacle directionnel ici. Le prix a fait la cassure de structure ici. Quand le prix est en train de vouloir faire la hausse, c'est-à-dire toute cette hausse-là qui a engendré la cassure de structure, le niveau là qui est ici représente automatiquement un niveau d'obstacle directionnel. C'est comme ça, moi, je vois le niveau d'obstacle directionnel. Et le but, quand je trace ce niveau d'obstacle directionnel, mon but n'est pas forcément de trader, mais de juste me rassurer que, il y a un niveau d'obstacle directionnel qui est là, qui va forcément retourner le marché. Et quand lui va retourner le marché peut venir sur une zone clé et je vais pouvoir prendre mon trade. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça peut avoir l'air un peu compliqué pour vous pour un début, mais c'est vraiment les choses ça, quoi. Quand le prix a fait la cassure de structure, en fait, c'est dans tous les sens, quoi. Le prix a fait la cassure de structure ici, le niveau clé, mais le niveau piqué est là, c'est devenu, comment on appelle, un niveau d'obstacle directionnel qui a rejeté le prix. Vous allez voir que moi, j'ai même voulu bouffer. Ouais, c'était même pas dans... Ici, j'ai dessiné ça, regardez. Le niveau d'obstacle directionnel, c'est ça, non? Voilà la cassure que le prix avait effectuée en H4, là. C'est le niveau d'obstacle directionnel qui est en haut, là. Regardez ce que moi, j'ai déjà matérialisé, même. Ouais, je pense même que moi, j'ai bouffé la baisse, là. Regardez, le prix est venu dans l'obstacle directionnel. Ça a fait une cassure de structure en M30 et tout. D'abord, le prix avait déjà fait la cassure de structure depuis M15 ici, sur l'obstacle directionnel. Après, je vais vous apprendre comment on imbrique toutes les informations. Je vais vous faire voir rapidement comment est-ce que moi je fonctionne. Regardez, dans l'obstacle directionnel, le prix a fait quoi? BOS M15. Je vais voir si le BOS a été validé. Le BOS a été validé de justesse. Mais si on part en M5 là, le BOS sera bien valide. Le prix a fait BOS, cassure de structure. Regardez la cassure de structure que le prix a effectué ici. Le prix a effectué la cassure de structure là. Après cette cassure de structure, le prix a fait un retracement. Le retracement est venu quelque part ramasser la liquidité. Souvent, quand je parle de liquidité là, attendez, je regarde en M5, vous allez voir.
Tant que vous pouvez déjà tracer une petite trendline ou bien des trucs comme ça, là, dites-vous que c'est de la liquidité, quoi. C'est comme ça, moi, je vois les marchés. Donc, regardez, quand le prix a fait la cassure de structure, je vous ai dit quoi, en M5, là, le BOS sera clair. Regardez, BOS dans l'obstacle directionnel. Cassure de structure. La cassure est claire. Je vous ai bien dit quoi? L'obstacle directionnel, notre but n'est pas de trader de l'obstacle directionnel. Jusqu'à des obstacles directionnels clés données que vous pouvez trader. Ça là, c'est avec l'expérience. Je ne veux pas tout vous dire. Les choses que je vais vous dire, c'est vous ne pouvez vraiment pas faire comme moi. Moi, j'ai le niveau. Vous voyez, j'arrive à gérer. Vous ne pouvez pas faire. Donc, le truc que vous pouvez faire sur l'obstacle directionnel, ça marche à tous les coups là. C'est juste d'attendre la réaction de l'obstacle directionnel. Et quand l'obstacle directionnel réagit, ça vient sur le niveau clé. Vous allez pouvoir prendre. Le truc que vous pouvez prendre là où vous êtes maintenant là, sans vous casser la tête là, c'est juste d'attendre que l'obstacle directionnel réagisse, vienne sur la zone en bas et vous allez pouvoir choper votre trade. Regardez, le prix a fait la cassure M5. Ce que moi je peux déjà appeler liquidité rapidement là, c'est le bail là. Vous voyez? Moi j'appelle ça liquidité quoi. Vous voyez les mèches qu'il y a ici, ça dit le prix a fait façon et on peut mettre une trendline là. Non, moi j'appelle ça liquidité. Donc déjà, moi je vais attendre que le prix vienne au moins liquider au-dessus. Ouais. Et quand le prix vient liquider au-dessus là, soit je prends mon trade via une bougie de rouget. Regardez par exemple cette bougie M5 que le prix a effectué ici. Voilà, la bougie là n'est pas trop grande, donc c'est pas sûr que je vais prendre là. Mais je peux prendre aussi quoi, ça dépend du risque. En plus, je vais placer mon stop loss. Je sais qu'au pire des cas, je me tape un SL. Je peux juste prendre mon trade là. Parce que le prix est venu ramasser la liquidité. Ici, je sais que le prix est un peu rassasié. Le prix va descendre. Je prends mon trade. Regardez la suite. Le marché descend complètement. Maintenant, c'est quoi les niveaux d'obstacle directionnel clés que vous devez tracer? Si vous comprenez bien ce que je dis. Regardez, le prix a fait la cassure de structure ici. Je vais vous matérialiser. Le prix a fait cassure de structure M5. Retracement qui est parti ici. Le prix veut commencer par la baisse. Le premier niveau d'obstacle directionnel qui est clair là, vous devez tracer là, c'est ici. Regardez, en M5, un niveau d'obstacle directionnel M5 et attendre sa réaction. Si l'obstacle directionnel réagit et le prix fait cette hausse là normalement, vous allez attendre que ça comble un peu l'imbalance et vienne quelque part là, avec bougie de rouge, vous allez prendre. Ça c'est pas passé. Maintenant, il y a aussi une autre manière de prendre encore un obstacle directionnel. C'est d'attendre que le prix casse l'obstacle directionnel réellement. Et quand le prix va casser, avant que le prix ne casse l'obstacle directionnel là, le prix met toujours des OB là. Regardez par exemple ici. Rappelez-vous de la notion d'OB. Les gars, vous voyez, je donne trop d'informations. Vous avez, ou bien vous êtes dans l'obligation de prendre un cahier et noter tout ce que je dis. Sinon, on se perd le temps quoi. On se perd le temps. Moi, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Pourtant, je me dis, je veux vous donner cette information, les gars. J'ai souffert pour avoir cette information. Et je me dis, ok, si Dieu m'a permis, m'a donné cette chance d'avoir ces informations, pourquoi je vais laisser mes frères, mes gars en train de souffrir aussi pour avoir ces informations? Je sais avec ces informations, c'est pas encore totalement ça, mais au moins vous avez de quoi faire. Regardez, je vous disais quoi? Il y a aussi une manière de gérer les obstacles directionnels, c'est d'attendre que le prix casse les obstacles directionnels. Regardez ici, quand le prix a cassé l'obstacle directionnel, le prix a fait des OB. Vous voyez, il y a un OB ici, dernière bougie bleue, avant les bougies rouges, il y a des OB ici. Et maintenant, attendre que le prix fasse un retracement pour venir combler, pour venir dans les OB. Et quand le prix viendra dans les OB là, il faut toujours attendre une confirmation avant de prendre vos trades. Et les confirmations que moi j'attends, c'est une cassure de structure. Par exemple, dans ce cas maintenant là, nous sommes en M5. Donc, si par exemple, je veux prendre un trade en M5, je dois attendre une confirmation. Soit c'est que je regarde si en M5, je peux avoir une confirmation. Confirmation de cassure de structure là, je ne peux pas avoir ça en M5 parce que le prix a juste fait des bougies haussières. Du coup, je peux venir peut-être en M1 pour voir. Et si en M1, j'ai une cassure M1, je peux prendre ce trade. C'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, c'est le premier niveau d'obstacle directionnel visible que j'aurai à tracer. Maintenant, regardez. Quand le prix commence à baisser en même temps, là, regardez ce niveau. Je vous ai dit quoi? Le niveau d'obstacle directionnel, c'est le niveau clé que vous allez voir qui vont toujours, ou bien qui vont essayer de vouloir rejeter le prix en compte tendance. Ici aussi. C'est un niveau d'obstacle directionnel. Je vais descendre en M15, vous allez voir. Ici aussi, c'est un niveau d'obstacle directionnel que j'aurai à matérialiser. Vous voyez, c'est un niveau d'obstacle directionnel que j'aurai à matérialiser. Maintenant, quand je matérialise, le prix n'a pas réagi. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Je vous ai dit quoi? Le prix a cassé l'obstacle directionnel, a fait le retracement. Quand le prix fait le retracement, là, vous allez forcément voir des order blocks ou bien de l'imbalance, des choses comme ça. Regardez, il y a un order block clair qui est ici. Ça dit la bougie là. Et l'order block contient de l'imbalance. Je vous ai dit quoi? S'il y a de l'order block qui contient... Je pense que le trade là, je vais partager ça. Oui, j'ai partagé ce trade. C'est le trade sur lequel j'avais mis des lots de 50 en désordre là. L'order block qui contient de l'imbalance. Je vous ai dit quoi? C'est une zone qui a de fort potentiel de valider un scénario donné. Maintenant, regardez. Avant que le prix n'atteigne la zone d'attaque,
Je vais vous donner les informations comme ça, quoi. Celui qui sera intelligent va en faire bon usage. Donc, le prix n'a pas encore atteint la zone d'attaque ici. Ouais. Ici, le prix n'a pas encore atteint totalement la zone d'attaque parce qu'il restait encore de l'imbalance à combler. Mais le prix a fait le dernier BOS M5. Cassure de structure. La cassure de structure ici. Maintenant, après que le prix a fait la cassure de structure, le prix a fait ce retracement. Maintenant, certaines personnes peuvent déjà se précipiter rentrer ici. Même moi, j'étais rentré d'abord ici, le prix est descendu. Et quand j'ai vu que ça n'allait pas là, quand le prix a fait la hausse là, je me suis posé. J'ai expliqué ce trade là. Allez voir dans le groupe WhatsApp, j'ai expliqué ce trade de A à Z. Donc, j'ai juste attendu que le prix vienne. En fait, quand il y a une cassure de structure et le prix vient faire ramassage de liquidité, et le ramassage de liquidité est toujours dans votre zone d'actualité là, moi, ça a de force quoi. Parce que le prix a déjà fait ramassage de liquidité. Ce qui empêchait le prix de faire le mouvement qu'il va faire là, c'est la liquidité. Et quand le prix trouve cette liquidité là, direct, regardez, on était ici, ça a donné quoi? Tout ça là. Les gars, l'argent est là sur les marchés. Vous devez apprendre à lire les marchés. Est-ce que j'ai eu besoin de tracer trend les bails là? Rien de tout ça. C'est une question d'information. Maintenant, n'oubliez pas, le moment principal que vous voulez bouffer, ce n'est pas l'action de l'obstacle directionnel, non. C'est d'attendre que l'obstacle directionnel fasse réagir le prix. Le prix va venir sur un niveau clé, vous allez opérer. Donc, regardez ce qui s'est passé. L'obstacle directionnel a fait rejeter le marché. Ce que vous devez attendre pour pouvoir prendre un trade là, c'est une cassure de structure. Je vais aller dans un time frame inférieur pour qu'on puisse observer une structure de marché pour atteindre une cassure de structure. Je viens en H1. En H1, on voit clairement quoi? Le prix descendait. Le prix a fait le dernier BOS H1. Donc, on doit attendre la cassure de structure du dernier BOS H1. Le prix a effectué la cassure de structure du dernier BOS H1 ici. Je vais vous décortiquer exactement à quel moment il y a eu la cassure de structure. Regardez bien. Le prix a fait quoi? Dernier BOS H1. Le retracement que le prix a fait ici, ça n'a pas cassé. C'est revenu encore. Le retracement que le prix a fait ici, ça a cassé la zone. C'est-à-dire le pic que ça doit, le creux que ça doit casser pour faire le BOS. Mais ça a cassé avec mèche. Donc le BOS n'est pas encore valide. C'est pour ça que j'ai tiré mon trait jusqu'à ce niveau. C'est quand le prix a cassé maintenant, le creux là qui est ici, là, c'est-à-dire la dernière mèche qui garde le BOS là, ici là, avec la bougie là, c'est là il y a vraiment eu cassure de structure. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le BOS est ici. Voilà, c'est le niveau qui a validé le BOS et c'est la cassure de structure qui est en haut ici. Donc quand le prix a fait la cassure de structure maintenant, on attend que le prix vienne au 100% et attendre encore une nouvelle confirmation et prendre le trade. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer exactement toutes les informations qu'on imbrique pour pouvoir prendre un trade ou bien le nombre de confirmations que j'attends. Il y a assez de vidéos qui viennent. Je vais vous donner presque toute ma connaissance. Le reste, pour ceux qui veulent vraiment évoluer, vont peut-être prendre un coaching ou bien pour que je les accompagne pour avoir d'autres détails. Mais je vais vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez pull up votre niveau. Donc, regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu au 100% à faire une petite prise de liquidité. Quand le prix vient au 100% de la zone d'attaque, c'est la zone d'attaque là. Ce que vous vous attendez pour prendre un trade, c'est une cassure de structure. Et pour avoir cette cassure de structure, comme on le fait toujours, on descend dans un time frame dans lequel on arrive à bien lire la structure du marché. Regardez ce qui s'est passé. Le prix est descendu comme ça et est venu sur la zone d'attaque. Ouais, c'est la zone d'attaque qui est quelque part ici. Vous allez voir qu'il y a un petit imbalance qui est ici, là où j'ai mis l'outil croix là. En M15, là, le prix a fait BOS M15, cassure de structure M15. C'est pour ça que vous devez être prudent, vous devez savoir gérer vos sous. Regardez ce qui s'est passé. Le prix a fait d'abord première cassure de structure en M15. Cassure de structure parce qu'il y a eu BOS. N'oubliez pas ces notions, les gars. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes là, pardon. Moi, je fais les choses dans l'ordre. Allez sur les vidéos. Prenez un cahier, notez tous les bails. C'est très important. Le prix a fait quoi? Dernier BOS. Le prix a fait BOS M15. Cassure de structure M15. Donc déjà, quand il y a ça là, moi, j'attends que le prix vienne au 100% pour prendre mon trade. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que je ne peux pas prendre? Je peux ne pas prendre ce trade. Quand le prix sera au 100% là, peut-être il n'y a pas de confirmation de bougie ou bien je regardais ce que le marché sera en train de faire et je peux rater ce trade. Regardez comment le marché est descendu. Après la cassure de structure M15, le prix a essayé de faire ses baisses, c'est descendu directement. Il n'y a réellement pas eu de bougie de rouget. Bon, en M5, on voit qu'il y a eu 2 bougies de rouget qui pouvaient m'induire en erreur. Peut-être j'allais rentrer à l'achat. C'est pour ça qu'on place toujours des SL. Et je dose un peu là. Je mets mon SL quelque part en bas ici. Le marché descend, il me liquide. Je paie peut-être $100, voire $200. Ça dépend du risque. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'attends encore. Regarde ce que le prix fait. Le prix fait encore un nouveau BOS M15. En fait,
Vous devez, c'est exactement, Fiapan a fait une vidéo tout récemment, elle a expliqué un bail, c'est exactement le bail que je vais encore vous expliquer ici. Regardez, hein, peut-être ici, il y a eu la cassure de structure. Vous avez tenté de prendre, vous avez perdu $100 ici. Le prix est encore revenu, fait un BOS M15, cassure de structure M15 encore. En fait, plus il y a de cassure de structure là, plus vous avez de confirmation que le trade veut valider votre scénario. C'est-à-dire, plus le prix fait de prise de liquidité, plus vous devez être en confiance. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, regardez, le prix fait la deuxième cassure de structure là. Les gars, moi je me dis, ok, c'est vraiment probablement la bonne. Maintenant, pour savoir où est-ce que je vais probablement entrer dans un trade là, moi j'essaie de répayer la liquidité. Pour répayer la liquidité, vous savez comment je fais. Moi je mets juste ma trendline et tout, je sais que, ok, il y a le niveau, il y a les mèches là ici que le prix va forcément liquider. Le prix peut liquider ici aussi, mais au moins j'attends que le prix liquide les deux mèches là, les mèches qui sont ici là. Le but du prix n'est pas forcément de prendre toute la liquidité, mais de prendre au moins un peu. Donc je vais attendre le prix dans les zones en bas ici quelque part quoi. Et regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui se passe. Je redescends en M5. Voilà. Après la deuxième cassure de structure, regarde ce qui s'est passé. Le prix revient maintenant dans les zones en bas, là où après la liquidité, quelque part là, regardez bien, bougie de rouget et tout. Bon, il y a encore beaucoup d'autres détails là, mais si je vais tourner tout là, la vidéo sera trop longue. Donc, déjà comme ça là, je vais déjà peut-être prendre mon trade quelque part ici. C'est pas peut-être, je vais forcément prendre ça là. Vous voyez, a vu les bougies de rouget, comment le marché s'est comporté et tout. Le marché a déjà fait ses prises de liquidité. J'allais rentrer en position ici. Je vais mettre l'outil là avec mon dosage. Peut-être que je risquais $200. Vous voyez, et d'abord j'ai risqué $100 ici. Sur le premier trade, j'ai perdu. Je risque le deuxième $100 ici. Les deuxièmes $100 ici. Regardez, ça prend. Déjà, quand ça vient ici, je suis déjà à $400 de gain. Vu que de là à là, je risquais $100. C'est que de là à là, je suis déjà à $400 de gain. Ici, $800. Le prix commence par hausser jusqu'à le prix à quitter ici pour aller complètement en haut ici. Maintenant, sur la voie là, il y a tellement de niveaux d'upside directionnel et tellement de niveaux de réaction où vous pouvez choper des entrées. Le premier niveau d'upside directionnel que vous pouvez tracer, par exemple, là, c'est ici. Quand il y a cassure de structure là, pour tracer un niveau d'upside directionnel là, c'est le niveau qui est à côté, le pic sur lequel il y a eu la cassure. Regardez ici. Il y a eu la dernière cassure de structure ici. Le niveau d'upside directionnel que vous pouvez déjà tracer là, c'est ici. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais dire que l'action que le prix a effectuée ici là, c'est pas l'action réellement de l'upside directionnel ou bien on ne considère réellement pas cette action parce que le prix n'était pas encore venu dans notre zone d'attaque. Donc on se disait que sûrement le prix est venu sur une zone quelque part là ou bien dans l'upside directionnel qui a juste une petite réaction, le prix est venu dans notre zone d'attaque. Maintenant pour faire sa hausse, maintenant regardez l'action de l'upside directionnel. Maintenant, ne pensez pas que l'upside directionnel lui va forcément, tout le temps, il doit bien respecter. Vous voyez, par exemple, ici, ça a cassé avec une mèche. C'est toujours l'upside directionnel. Ça a fait son retracement. Le retracement que le prix a effectué, c'est venu sur un niveau donné. Je vous ai dit quoi? Quand le prix vient sur l'upside directionnel, vous allez juste remarquer, votre but, c'est de voir où est-ce qu'il y a de l'imbalance, où est-ce qu'il y a de la liquidité. Et si moi, je dois matérialiser un niveau, par exemple, j'allais avoir ce niveau-là forcément en vue. Maintenant, ce qui me fait prendre le trade, c'est les confirmations que j'aurai. Regardez ce qui s'est passé. Regarde, tout était clair quoi. L'upside directionnel a réagi, le prix est venu ici. J'ai vu que le prix a quand même pas fait une accumulation avec les bougies de rouget qui m'annonçaient ce que je cherchais. La cassure M5, il y a eu cassure M1. Je vais vous faire voir jusqu'en M1. Là, je vous dévoile tous mes bails. Regardez, c'est le niveau d'upside. Et c'est le niveau d'upside directionnel ça. Oui, je pense bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. M1. On ira voir le niveau d'upside directionnel. Voilà, c'est ici. Regardez bien. C'est le niveau d'upside directionnel qui a réagi en haut ici. Hein? Le prix a été rejeté. C'est venu sur la zone d'attaque. C'est la zone d'attaque là qui est ici. Le prix a fait dernier BOS M5. Cassure de structure en haut ici. Donc après cassure de structure, j'attends juste le retracement. Comme je suis en M1 là, je peux doser au maximum. C'est comme ça, vous voyez, quand je mets des lots de 100, les garçons, ils tournent, mais c'est comme ça. Je dose au maximum, je peux mettre mes lots en désordre, là, regardez. En M1, j'ai pris mon trade. Nous sommes en M1. Je vais pas montrer de là. Regardez tout ce que ça donne. Ça commence par partir. Les gars, j'ai les informations dont vous avez besoin. Les gars du mentorat, là, est-ce que les informations du mentorat, là, c'est un peu une petite partie de détails comme ça, quoi. Là-bas, c'est beaucoup plus en profondeur, mais c'est tout ça. C'est pour ça, mes gars, quand vous voyez les gars font les $100 000, Abdallah fait $100 000,
tel gars chiffré a fait telle somme. Ne soyez pas étonnés. Nous sommes en train de vous partager de la valeur. En tout cas, à vous de profiter vraiment de prendre ces informations et vraiment de level up dans votre trading. Donc, c'est vraiment le niveau d'obstacle directionnel, ça, quoi. J'ai mis, il y a 2 cas. Premier cas, c'est que vous attendez juste la réaction de l'obstacle directionnel et vous attendez le prix sur un niveau clé et avec les confirmations, vous allez opérer dans le sens de la tendance. Le deuxième cas, c'est que vous bouffez la réaction de l'obstacle directionnel. Et pour bouffer la réaction de l'obstacle directionnel, c'est toujours en contre tendance. Comprenez que sur un marché, il peut y avoir beaucoup de tendances. Mais dans le niveau où vous voulez choper l'opportunité là, s'il y a obstacle directionnel, c'est que c'est forcément en contre tendance. C'est un mouvement que le prix veut faire, qui n'était pas un mouvement normal que le prix devait faire. Donc je mets contre tendance ici. Contre sens. Maintenant, je vais mettre, il y a 3 cas. Le troisième cas, c'est lorsque le prix casse l'obstacle directionnel. Là, c'est en réalité comme si la structure de BOS en BOS, quand le prix casse l'obstacle directionnel, lorsque le prix casse l'obstacle directionnel, vous attendez un retracement sur un OB clé, un order block, un OB clé, et après la réaction du prix sur un OB clé, plus confirmation, et vous rentrez en position dans le sens de la tendance. Quand je parle du sens de la tendance, ne confondez pas. Vous pouvez être en train de prendre un trade en M5 et vous pouvez avoir une tendance M5 qui est haussière alors que la tendance générale elle est baissière. Vous comprenez bien ça. Mais le time frame dans lequel vous êtes en train d'obtenir, le time frame dans lequel vous avez tracé l'obstacle directionnel là, c'est dans ce time frame là vous allez voir souvent l'obstacle directionnel, le but là, l'action de l'obstacle directionnel là, c'est toujours en contre tendance. Donc, le seul cas où vous allez bouffer en contre tendance là, c'est-à-dire la tendance que vous pouvez voir là, c'est quand vous voulez bouffer l'obstacle directionnel. Sinon, vous attendez que ça, le niveau réagit, le niveau de l'obstacle directionnel réagisse et que le prix vienne sur un niveau clé que vous prenez votre trade. Soit vous attendez que ça casse et ça fasse un retracement sur un OB clé avec liquidité et tout, vous prenez votre trade. À vous de voir. Donc, les gars, pour cette vidéo d'obstacle directionnel, ça a duré. Et je pense que j'ai partagé beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs. Et la vidéo sera prête déjà demain. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour d'autres notions encore. Nous allons parler de l'art de bien placer son stop loss, comment bien gérer ses trades, et beaucoup d'autres informations, comment bien faire des backtesting, beaucoup d'autres choses. Donc les gars, si vous avez kiffé la vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, laissez un commentaire. Vous pouvez partager à vos amis qui se perdent dans le trading. Je veux vraiment... Mon but, c'est quoi? Moi, à un moment donné, quand j'ai commencé le trading, j'ai souffert. Je cherchais à avoir les meilleures informations. Je me donnais à fond, je travaillais, mais je n'avais pas ces informations. J'ai pris des coachings. Alors, en fait, si je vous raconte mon histoire, là, c'est pour ça, il y a des gars qui prennent des formations de 100 000, le gars les a arnaqués, ils abandonnent. Mais je dis, à quel moment est-ce que, comment on appelle? Toi, juste le fait de perdre 100 000, là, ça te fait abandonner, toi, ton rêve. Tu as envie de gagner des millions. Maintenant, tu as perdu 100 000 aujourd'hui, tu abandonnes ton rêve. C'est pas logique, les gars. En tout cas, moi, je vous partage ces informations. Prenez ces informations et pour aller pour votre trading. D'ici là, je suis en train de vous préparer un programme complet où je vais encore donner plus d'informations. Et ce programme sera bien sûr payant, mais ça ne sera pas un prix. C'est juste pour aider, quoi. Ça sera un truc. D'ici là, vous allez entendre et tout. Et j'espère que vous tous, vous allez pouvoir participer. Vous allez pouvoir prendre ces informations et améliorer votre trading au max. Franchement, vous pouvez encore faire de l'argent avant la fin de cette année 2025. Je vous promets. Ces informations que je vous partage, il suffit juste que vous vous appropriez ces informations au max. Et c'est fini, les gars. Bon, il est 2h du matin. Je coupe cette vidéo et je vais passer à une autre vidéo. Allez, les gars. Ciao.